à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous à différents niveaux. La surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est ce point invisible qui s'accumule dans nos vies. À mesure que nous essayons de jongler avec de plus en plus de responsabilités et d'activités, souvent sans jamais prendre le temps de nous arrêter. Nous vivons dans une société qui valorise toujours plus la performance, nous poussant à accepter des tâches supplémentaires, à vouloir en faire toujours plus pour les autres. Et au final, à finir par s'oublier soi-même. Bien sûr, en tant qu'être humain, il est naturel que nous ayons des obligations. Il faut s'occuper des tâches du quotidien, comme préparer les repas, faire le ménage, aller chez le médecin, s'occuper des enfants et j'en passe. Mais en voulant toujours tout accomplir, nous finissons par nous heurter à une simple réalité. Une journée ne compte que 24 heures. Il n'est donc pas possible de tout faire. Et chaque fois que l'on reporte une tâche au lendemain, la charge ne fait que s'accumuler. Jusqu'à que le simple fait d'entreprendre sa journée devienne écrasant. Cette réalité touche tout le monde. Mais elle pèse particulièrement sur les femmes. Historiquement, les femmes étaient souvent confinées au rôle de femmes au foyer, s'occupant de la maison et des enfants. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, en plus des responsabilités domestiques, s'ajoute une vie professionnelle bien remplie. Souvent, malgré des changements, le partage des tâches dans le couple n'a pas toujours suivi, ce qui alourdit encore plus la charge mentale pour beaucoup de femmes. Alors face à cette accumulation de tâches, on se retrouve souvent comme face à un mur infranchissable. Même si on le sait pertinemment qu'on peut faire que 5 choses dans une journée, nous essayons quand même d'en faire 10. Pour au final finir frustrés et épuisés. Et quand on n'y arrive pas, la culpabilité s'installe. On se compare aux autres, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on échoue là où les autres semblent réussir. Les pensées négatives s'accumulent, et avec elles, les nuits deviennent agitées et les maux de tête se font ressentir. Alors il est temps de dire stop à cette spirale et à réapprendre à organiser nos vies différemment. Si nous ne pouvons faire que 5 choses dans une journée, alors autant en faire que 5. L'important est de trier, de prioriser. Prenons un moment pour observer notre quotidien, pour identifier ce qui ne correspond pas et ce qui ne correspond plus. Et surtout, de nous en débarrasser. Une fois ce tri effectué, planifions nos journées de manière réaliste, avec pourquoi pas l'aide d'un agenda. Et surtout, n'oublions pas de nous accorder du temps pour nous-mêmes, afin de gérer les imprévus sans stress. Commencez par inclure du temps pour vous, ensuite planifiez les tâches essentielles comme le travail ou les obligations domestiques. Puis, ajoutez-y des moments de plaisir personnel, vos projets de vie. Et aussi des moments de partage avec votre couple et votre famille. L'idée est de trouver un équilibre, de répartir les temps en fonction de vos priorités sans vous surcharger. Alors en adoptant cette approche, vos journées deviendront plus gérables et vous pourrez enfin ressentir la satisfaction d'avoir accompli ce que vous aviez prévu. Le mental apaisé n'aura plus à se débattre contre une surcharge insoutenable. Maintenant, je vous invite donc à repenser votre quotidien, à améliorer ce que vous faites et surtout à éviter de trop en faire. Souvenez-vous d'une chose, nous ne vivons pas pour les autres, mais avec les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et surtout, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire ou à soutenir en likant cet épisode. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.